Le salut n'est le monopole d'aucune religion. La question du salut, même si elle peut apparaître très inoffensive, représente un danger très important pour la paix du monde religieux. Il n'y a aucun mal à ce qu'une religion revendique pouvoir protéger des mauvaises influences et permettre de trouver la paix éternelle et le salut de l'âme. Toutefois, il y a un pas à ne pas franchir en déclarant que tous ceux qui ne l'accepteront pas seront damnés, quoi qu'on fasse pour plaire à Dieu, quel que soit l'amour que l'on ait pour son Créateur et sa création, et même si l'on mène une vie pure et pieuse, on ne pourra pas échapper au feu de l'enfer. Lorsque ce genre de déclarations intolérantes sont exprimées dans un langage provoquant, comme c'est souvent le cas pour les bigots, des émeutes violentes peuvent en résulter. Tous les hommes sont différents. Certains sont très éduqués, cultivés et raffinés, et ils peuvent réagir calmement lorsqu'ils sont insultés. Pourtant, il est probable qu'une grande partie des gens religieux, qu'ils soient éduqués ou pas, réagiront violemment lorsque leur sensibilité religieuse est insultée. Malheureusement, c'est aussi l'attitude du clergé de la grande majorité des religions envers ceux qui ne se conforment pas à leurs dogmes. Même l'islam est présenté de cette manière par la plupart des savants du Moyen Âge qui considèrent qu'aucun descendant d'Adam ne trouvera le salut s'il n'appartient pas au monde de l'islam. Le christianisme a une vision similaire, comme d'ailleurs toutes les autres religions que je connais. Mais il faut très clairement expliquer que cette vision bigote et étroite de l'islam n'a aucune justification. En effet, le Saint-Coran présente une image complètement différente par rapport à cette question. D'après le Saint-Coran, le salut n'est monopolisé par aucune des religions de ce monde. Même si de nouvelles révélations sont descendues sur terre apportant la lumière, il est certain que Dieu ne refusera pas le salut à ceux qui vivent toujours dans l'ignorance, sans qu'ils en soient responsables, ou à ceux qui, bien qu'ayant hérité de fausses idéologies, cherchent à vivre honnêtement. À ce sujet, le Saint-Coran déclare: à chaque peuple, nous avons désigné des formes d'adoration qu'ils observent, qu'ils ne discutent donc pas avec toi là-dessus, et invite les gens vers ton Seigneur, car assurément tu suis la bonne voie. Chapitre 22, verset 68. Assurément, ceux qui ont cru, et les Juifs, et les Sabéens et les chrétiens, ceux qui croient en Allah et au jour dernier, et qui font de bonnes œuvres, ils n'ont rien à craindre, ils ne seront pas affligés. Chapitre 5, verset 70. L'expression « peuple du livre » désigne en premier lieu les Juifs et les chrétiens, mais en fait, elle a un domaine d'application beaucoup plus large. L'expression coranique « nous avons certainement envoyé à chaque peuple un messager » ainsi que les autres versets que nous avons cités précédemment, sont particulièrement clairs pour expliquer que ce n'est pas uniquement les peuples de l'Ancien Testament et des évangiles à qui des livres furent révélés, mais aussi tous les autres peuples de la terre. Ainsi, tous les peuples qui revendiquent avoir une religion fondée sur la révélation divine doivent aussi être considérés comme appartenant au peuple du livre. Dans le Saint-Coran, le terme Sabi clarifie cette question et ne laisse aucune place au doute. Sabi est un terme utilisé en arabe pour décrire tous les disciples de religions non arabes ou non sémitiques qui possèdent leur propre livre révélé. Ainsi, tous les membres d'une religion basée sur la révélation divine ont l'assurance que si véritablement ils ne reconnaissent pas la lumière d'une nouvelle religion et adhèrent honnêtement à leurs valeurs religieuses ancestrales, ils n'ont rien à craindre de Dieu et la porte de son salut leur est ouverte. Le Saint-Coran déclare que les Juifs, les chrétiens et les Sabéens auront leur récompense auprès de leur Seigneur, et ils n'auront rien à craindre, et ne seront pas affligés. Chapitre 2, verset 63. Le Saint-Coran déclare également: « Et s'ils avaient observé la Torah et l'Évangile, et ce qui a été envoyé maintenant de la part de leur Seigneur, ils auraient goûté assurément des bonnes choses qui se trouvent au-dessus d'eux, ainsi que celles qui se trouvent sous leurs pieds. Parmi eux, il y a des hommes modérés, mais la plupart d'entre eux commettent le mal. » Chapitre 5, verset 67. Pour s'assurer que les musulmans ne censurent pas aveuglément ceux qui n'appartiennent pas à l'islam, le Saint-Coran déclare catégoriquement: « Ils ne sont pas tous pareils. Il y en a parmi les gens du livre qui sont fidèles à leurs engagements. Ils récitent la parole d'Allah pendant les heures de la nuit,
et ils se prosternent devant lui. Ils croient en Allah et au jour dernier. Ils enjoignent le bien et interdisent le mal et s'empressent, rivalisant entre eux pour faire le bien. Ceux-là sont du nombre des justes. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur en sera nié la récompense méritée, et Allah connaît bien ceux qui ont la crainte de Dieu. Chapitre 3, versets 114 à 116. Il y a aujourd'hui un malentendu très grave qui est né des rivalités politiques entre les juifs et les musulmans. De nombreux mollahs déclarent que d'après l'islam, tous les juifs sont destinés à l'enfer. Cela est totalement faux, d'après ce que nous venons de présenter, mais aussi selon ce verset. Et parmi le peuple de Moïse, il y a un groupe qui guide avec la vérité, et par ce moyen fait justice. Chapitre 7, verset 160.